Bienvenue à tous dans votre émission Au cœur des femmes. Donc une émission faite par des femmes pour des femmes. Mais je vous rassure messieurs, vous pouvez continuer à regarder l'émission. Donc ce soir, je suis seule à l'animer. Je fais un gros coucou à mes collègues, donc Karine, Gisèle, Carole, qui nous regardent sûrement. Donc je vous présente deux charmantes dames ce soir. Donc Dolly, bonsoir Dolly. Bonsoir. Et Roselyne. Bonsoir. Salut. Donc ce soir, on va parler ensemble de la reconversion professionnelle, on peut dire ça comme ça ? Oui. Oui. Oui, c'est tout à fait le terme. Oui. D'accord. Donc, je vais vous demander déjà qu'est-ce que vous faisiez. Allez, on va commencer par là. Dolly, quelles sont tes études, ton parcours professionnel ? Ben moi, à la base, j'ai fait des études de secrétariat, de comptabilité. Et puis, rien ne disait que j'allais être fleuriste un jour. Et donc, avec le temps, j'ai fait mon métier, il y a jusqu'à une dizaine d'années, 11 ans à peu près. J'étais secrétaire comptable. Et j'ai travaillé dans les lycées, dans les collèges, en tant que surveillante, qui touchait à l'école, l'éducation nationale. Et après, comme je disais, pendant les fêtes, les réceptions chez nous, j'avais toujours cette petite manie de faire des petits bouquets, des petits centres de table, des fleurs, de faire la petite déco maison, Oui. vraiment dire. Et c'est de là que je me suis dit, pourquoi pas changer de métier. Et avec, j'ai repris mes études, repassé un CAP, oui. Tu as repris tes études à refait. quel âge ? Allez, on peut dire ou pas ? On va dire, il y a 11 ans de ça. 11 ans de ça. Donc, après 10 années, un peu plus de 10 années de comptabilité, Oui, oui, à peu près, oui. tu décides de reprendre tes études. Refaire un CAP fleuriste. Mais comme je disais, mon âge, j'étais un peu avancée dans l'âge. Ici, il n'y avait pas tout, il n'y avait pas moyen de le faire. Oui. Parce que j'ai pu faire par correspondance avec Éducatel. Donc, j'ai refait mon CAP. Quand tu dis par correspondance, c'est-à-dire sur Internet ? Oui, par Internet. Donc de chez toi. De chez moi. Et ça n'a pas été facile. Hein. Je dis franchement, j'avais toutes les matières. J'ai pris 15 matières à recommencer, à refaire. J'avais mes filles, un coucou, Ouais. qui m'ont vachement aidé parce qu'il y a des matières, il y a surtout les maths, la physique, chimie, tout ça. Pas ma tasse de thé du tout. Et donc, j'ai tout repris, de A à Z. Apprendre, faire ça, présenter 5 devoirs par semaine. Et puis, passer la première année, la deuxième année. Et enfin, après, mes 2 ans, j'ai pu travailler chez les fleuristes. J'ai fait des stages en parallèle. Et après, j'ai décidé d'ouvrir mon petit magasin. Tu as ouvert carrément ton petit magasin. Chez moi, j'ai fait quelque chose chez moi. D'accord. Donc, voilà. J'étais chez moi, le cadre aussi s'y prêtait. Donc, au lieu d'avoir un magasin, je ne voulais pas avoir un magasin en ville, ça ne m'intéressait pas. Je voulais avoir le contact humain, avoir l'accueil. Parce que quand les personnes arrivent, automatiquement, on ne va pas parler de fleurs, d'argent, tout ça, on va discuter. Et après, on va trouver une entente sur les fleurs. Et donc, c'est parti comme ça. Mais ça fait que 9 ans que j'ai mon petit magasin chez moi. Tu as eu ton diplôme via Internet, en gros. Voilà, c'est par Éducatel. Waouh. Donc, ça marche réellement, alors C'est dur. Ça marche, mais c'est dur. Il faut le vouloir quand même. Hein, parce que c'est vrai que j'avais mes enfants. Je m'occupais de mes enfants, je les amenais à l'école. Mais en rentrant chez moi, j'apprenais mes leçons. Wow. Et les cartons arrivaient. Et puis, j'apprenais mes leçons et je faisais mes devoirs. Et après, j'avais un conseiller en métropole, donc je pouvais appeler ou par Internet questionner, si j'avais des petits soucis. Mais ça s'est bien passé. Au début, c'était un petit peu dur, c'est vrai, parce que reprendre, c'est dur. Reprendre tout, c'est dur. Il y a plein de choses à apprendre. Hein. Et c'est vrai qu'on revoit de tout, hein. L'économie, la géographie, l'histoire, il y a de tout. Et après, il y a le côté art, des fleurs, le dessin. Comme je suis très manuelle, j'aime bien dessiner. Ça, c'était un peu plus facile pour moi. On vous dit des fois de faire un schéma pour un bassin ou une cour, d'améliorer, de faire
On est un peu comme paysagiste, alors. D'accord. Voilà, de faire un petit projet sur une cour. Ben, si on avait ça à faire, un panneau publicitaire, si on avait à représenter notre magasin, ben, comment on représenterait la publicité, quelle publicité, ben voilà. Il y a D'accord. plein de choses. Et Puis ça a été. pendant ces 2 années où tu t'es formée à distance, en Oui, fait, oui. tu as travaillé à côté. Ben, j'étais en plus ou moins. Non, je travaillais pas. Enfin, j'ai pas travaillé plus ou moins. Je ne D'accord. travaillais pas parce que je m'occupais plus de mes enfants. Mhm. Mais après, j'ai fait des stages, des formations en entreprise. Et donc, enfin, quand ces 2 ans-là, j'ai pas travaillé. Pour D'accord. pouvoir vraiment me consacrer Tu à t'es mis ça. à Parce fond. que sinon, on pouvait pas. Non, non, c'est dur, c'est vraiment dur. Hein. On n'arrivait pas pour les cartons qui nous attendent. Alors, il y avait j'ai plein de cartons à la maison avec les livres. Il fallait ramener. Mais c'était 5 devoirs par semaine. Hein. 5 devoirs. Donc, il faut une réelle motivation. Ah, il faut être motivé. Il faut être motivé. Si on n'aime pas apprendre, bon. Et puis moi, je suis motivée, je voulais. Je voulais. Donc, j'avais fait mes démarches ici. Ben, comme je vous ai dit, ben, il n'y avait pas de possibilité pour moi ici. Mhm. Donc, j'ai repris tout à zéro. Waouh. Voilà. Eh bien, Et voilà. et j'ai à ma droite, donc, Roselyne, Oui, c'est qui moi. a à peu près le même parcours, si je ne me trompe pas. Tu as commencé comment, toi? Moi, au fait, je cherchais un métier qui payait un petit peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'à l'époque, j'avais une fille. Mon mari ne travaillait pas. Je travaillais pas. Donc, je suis tombée dans le CAP de commerce un petit peu par hasard parce qu'à cette époque-là, ça payait et il fallait bien que je nourrisse ma fille. Donc, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai progressé comme ça. Je suis partie dans les magasins, j'ai fait vendeuse. Ensuite, je me suis retrouvée dans des grandes enseignes et je suis arrivée au poste de responsable. Et à chaque fois que j'arrivais au poste de responsable, c'était comme si j'avais atteint mes limites. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourtant, j'étais bien. J'étais à ma place sans être à ma place. Je n'arrivais pas à me situer. Donc, à chaque fois, je me disais, bon, je m'arrête à là. Je cherchais autre chose et je retombais dans le commerce, mais toujours dans des grandes enseignes. Et à chaque fois que j'arrivais au poste de responsable, je me disais, mais non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui me manque. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Et je cherchais toujours sans me retrouver. Et puis, il fallait quand même que j'apporte de quoi payer les factures à la maison. Parce que même si mon mari travaillait, on sait tous bien qu'un salaire, ça ne suffit pas forcément. Donc, il fallait ramener les sous. Là-dessus, il y a mon deuxième qui est arrivé, mon petit bonhomme. Donc là, en maman responsable, on pense aux études, à la sécurité. Et on s'oublie un petit peu. On se met entre parenthèses et on se dit, peut-être que le commerce, c'est fait pour moi. Après tout, on va s'y accrocher. Après tout, c'est ça qui emmène de quoi nourrir dans le plat. C'est ça qui paye les factures. Et puis, on s'enferme un petit peu jusqu'à ce que la famille nous appelle pour faire des décorations. Ah. Et là, c'est vraiment l'extase à chaque fois. Donc, on attend un baptême, on attend une communion, on attend... À bonne occasion. On attend vraiment la bonne occasion. Et un jour, je dis à mon époux, je dis, tu sais quoi, j'aimerais beaucoup faire ce métier-là. Il me dit, mais vas-y, fonce. Et là, il y a toujours la petite voix de la maman et de l'épouse qui dit, t'as plus l'âge de faire des caprices. Donc, on regarde un petit peu le compte en banque. Et puis, reste gentiment jusqu'à ce que tout se dénoue. Et puis, il y a quelque temps, mon fils a quitté la maison. Il est revenu depuis, mais bon, c'est avec joie que je l'ai réaccueilli. Et il a quitté la maison et du coup, je me suis retrouvée mamie de 3 petits bouts. Et là, ma fille me dit... Et maintenant, t'attends quoi? Quel est encore ton prétexte? Oh, c'est bien ça quand on est entouré. Oui. Hein? Et j'ai l'impression qu'il y avait une période, d'ailleurs j'en parle toujours à Dolly qui est depuis une merveilleuse amie. Il y a une période où j'ai perdu mon père et où je me suis dit je ne peux pas souffrir autant. Et derrière, il y a eu le décès de ma mère. Et là, j'ai touché le fond. Et tout de suite, ce que j'ai vu, c'est la beauté des fleurs qui l'entouraient.
Et j'ai mis beaucoup de temps à faire mon deuil et je repensais tout le temps aux fleurs. C'est bizarre comme réaction, ça peut paraître un peu cynique, mais c'était vraiment ma réaction. Et quand ma fille m'a dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que t'attends? Réveille-toi, t'as plus rien à prouver à personne. Ça y est, on est grand, t'occupes de nous, occupe-toi de toi. J'ai arrêté de travailler. Et j'avais démission. Et j'avais un poste à responsabilité qui payait très bien, franchement, pour la Réunion, sachant que les femmes, petit message, messieurs les responsables d'entreprise, sont beaucoup moins payés que les hommes pour le travail qui est fourni. Donc, moi, je n'avais rien à perdre. Franchement, j'avais un salaire qui était plus que convenable. Et j'avais eu des petits soucis de santé. Ma mère me manquait. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être ces petits trucs-là qu'il faut que je prenne et qui va m'aider à remonter la pente. Et que c'est peut-être des petits signaux qui vont me dire, bon, voilà, c'est bon, pense à toi maintenant, c'est bon. On met un petit peu le mari un petit peu comme ça, on met un petit peu les enfants pas trop loin, parce que franchement, ce sont mes meilleurs porteurs. Pas trop loin, toujours à portée de vue, mais un petit peu comme ça. Et puis là, j'ai pensé à moi. Et j'ai rencontré mon amie d'enfance. Ah, vous êtes amie d'enfance. Ouais. Ok. Ma fille a fait, elle s'appelle Tania. Oui. Et elle faisait de l'athlétisme avec Roselyne. D'accord. Donc, quand je l'ai emmenée, j'ai rencontré Roselyne. Moi, je m'asseyais, j'attendais. Et on s'est rencontrés. On s'est rencontrés comme ça. Et puis, on s'est perdu de vue après un petit moment. Et on s'est rencontrés. Parce que quand j'avais démissionné, du coup, je me suis dit, bon, pour voir si vraiment je ne fais pas de bêtises, je vais aller voir des salles de réception. J'ai eu des merveilleuses personnes qui se sont placées sur mon chemin et qui m'ont dit, écoute, tu vas faire un peu de déco pour nous. Et puis, voilà. Et sur un de ces lieux de réception, je rencontre Dolly en bas. Je pense qu'il y a eu plusieurs réceptions, mais on ne se rencontrait jamais. Oui. Et c'est vrai qu'on se croisait jamais. Voilà. Et moi, je descends avec mes nappes. Elle était dans ses fleurs. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, mais et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et puis voilà, je lui ai dit, je fais ça en attendant d'ouvrir mon entreprise, parce que je veux faire quelque chose pour moi, pas pour les autres. Même si j'aime ma famille, hein, mais c'était pour moi. Là, c'est vraiment mon épanouissement. Et puis, j'ai pas fait ma crise de 40 ans. J'avais envie de faire celui de 50. Ok. Oui. On est dans la cinquantaine. Donc vous l'avez fait ensemble, j'ai l'impression. On a fait la cinquantaine. Oui. Oui. On a 52 tous les deux, là. Et puis, on s'est dit, je lui ai dit, j'aimerais bien faire ça, quoi. Après, je vous cache pas que de son côté, comme de mon côté, il y a des questions, bien sûr, hein, parce que même si on veut le faire, on n'est plus des gamines, il faut réfléchir aux conséquences. Et pour moi, et comme pour elle, il était hors de question qu'on le fasse pas. On a écouté ce qu'on nous a dit. Faites attention, travailler à deux, c'est pas tellement évident. Faites attention au côté financier, faites attention à tout. Mais ces attentions-là, tous ces hauts-là qu'on a mis sur notre route, je pense que ça a fait que du positif. On nous a dissuadé vraiment à la base. Ah, votre entourage? Non, l'entourage, non. Côté famille, quelle que soit famille, moi, personnellement, non. Moi, j'ai mes filles, mes 2 filles m'ont encouragé fortement. Ma famille. Oui. Qui vous a... Mais quels ont on va été dire les éléments perturbateurs? Entre guillemets, des amis. Des amis, okay. Les gens qui ont déjà des entreprises. Oui. Et aussi ceux qui sont censés motiver les gens à ouvrir des entreprises. Peut-être que c'est leur travail aussi de mettre un petit peu une mise en garde pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Mais là, ça a été dit d'une façon très brutale. Donc, on s'est dit, on va leur montrer et on va se montrer qu'on est capable de quelque chose. Il ne faut pas avoir la crainte. La crainte nous empêche de vivre. À un moment donné, il faut se dire, OK, si je me casse la gueule, excusez-moi, ce sera de ma faute. Je n'ai pas écouté.
Mais au moins, j'aurais tenté. De manière qui tente rien n'a rien. Voilà, comme dit le créole, les enfants, ils pleurent pas, ils gagnent pas de lait. C'est ça, exactement. Et moi, si j'aurais pas tenté, j'aurais pas été aussi épanouie aujourd'hui. Je pense qu'on s'est bien retrouvés toutes les deux. On rigole beaucoup sur notre lieu de travail. Ça a On été, rend les gens heureux. Ça a été vraiment, c'était un projet qui nous tenait à cœur. Depuis, on va dire, depuis l'année passée, on travaillait dessus. On n'était pas prêts encore l'année passée. On avait cette crainte, quand même, une petite crainte quand même. On disait oui, on avait une petite crainte là. Mais après, je disais, Rosine, cette année, ça y est, on fonce. Hein. Ça fait combien de temps, du coup, que vous travaillez ensemble? Ça fait bien 2 ans qu'on travaille ensemble. 2 ans, oui. Oui. Donc là, voilà. Pour moi, c'est que du bonheur. Ah oui, que des fous rires. Que des fous rires. Et je pense qu'on est franches l'une envers l'autre. Voilà, ça c'est qu'on s'ouvrait à la base. On a mis les points sur les i, on disait on travaille avec, mais c'était ça, on a dit on a la tête sur les épaules, on sait ce qu'on veut. Donc maintenant, travailler avec, voilà, on fonce. Quel conseil vous pourriez donner, parce qu'on a des femmes qui nous regardent ce soir, qui sont peut-être dans ce côté... justement, là, à attendre, à se dire, j'ai envie de me lancer, j'ai quelque chose en tête, j'ai envie de le faire, mais je ne sais pas trop. Faut pas hésiter. Pas hésiter. Moi, prenez vos précautions. Voilà. Ça, il le faut. Voilà. Hein, on ne va pas dire foncez. Non, il faut quand même avoir une certaine précaution. Mais au-delà de ça, on a un cœur, on a des rêves, on est vivant. Voilà. Donc, il faut profiter de cette vie-là. Il ne faut pas s'enfermer dans quelque chose et ne plus pouvoir s'en sortir. Ça, c'est pas possible. On ne s'épanouit pas comme ça. Il faut vraiment avancer. Même si c'est petit à petit, c'est pas grave. Mais il faut avancer. Il ne faut pas se dire, maintenant, j'ai mon petit chez moi, j'ai machin. Je rêvais de faire ça et c'est trop tard. Non. Non. Et après, même pour les jeunes, même les jeunes femmes qui veulent s'investir, il y a plein d'aides maintenant. Bien sûr. Est-ce que vous avez eu des aides, vous, pour démarrer Nous, on n'a pas voulu en avoir. Voilà. Parce que justement, on s'est renseigné et on s'est aperçu que derrière ces aides, il y a des choses aussi qu'il va falloir faire après. On s'est beaucoup serré la ceinture toutes les deux. Et on a mis un système de travailler sur ce que les gens nous donnaient au fur et à mesure. On a travaillé là-dessus. Pendant un moment, on ne se payait pas, donc pour pouvoir assurer cette arrière-là. Maintenant, on est plus à l'aise parce qu'on ne fait pas de location. On a tous nos matériels. D'ailleurs, coucou à nos maris. Et ils sont très courageux parce qu'il y a des pièces qui... ils y mettent la main à la pâte aussi. Ah, vos maris vous aident. Oui, en déco, oui. Génial. Franchement. Bravo, messieurs. Ah oui, ils nous aident à débarrasser parce qu'il ne faut pas croire que c'est un métier très facile. C'est très, très difficile. Les week-ends sont pris. C'est sûr, oui. Voilà. On n'a plus de famille le week-end. Des fois, c'est parti depuis jeudi. Il faut se réveiller le soir pour aller retirer les décorations aussi. Il ne faut pas oublier. On met les décorations, il faut les enlever aussi. Il faut enlever à 2 heures du matin, voire 3 heures. Se réveiller à 2 heures, oui. Donc, voilà. C'est physique. C'est très, là, très c'est physique. Ouais, quand c'est à la pleine période, c'est vraiment physique. Alors, c'est physique. Ça vous prend du temps, ça vous prend vos week-ends. Mais on aime. Mais c'est votre passion. On aime. C'est ce qui compte, en fait. On fait ce qu'on aime. Oui. Et je pense que c'est ça la force qu'on a aujourd'hui. C'est de faire ce qu'on aime. Ce qui n'a pas été le cas ni pour elle, ni pour moi pendant des années. Aujourd'hui, on fait ce qu'on aime. Et puis, voilà, on a nos petits mondes autour de nous. On a un métier qui nous plaît. On s'amuse. Oui, c'est vrai, on s'amuse. On s'éclate. Et puis, on voit des gens qui pleurent quand ils voient notre déco. Oh. C'est notre récompense. C'est vraiment se dire, ben voilà, on ne s'est pas trompé. C'est vrai que moi, je vous ai rencontré lors d'un salon. Un salon, oui. Et j'ai été émerveillée par la beauté, en fait. Je vous disais, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que ça respirait le bonheur chez vous, en fait, dans votre... Vous avez créé une petite bulle, mine de rien, dans on était bien dehors. On était bien dehors. On a bien choisi l'emplacement aussi. Oui. Et puis, bon. Et puis, comme on dit toujours, quel que soit l'endroit, il y a toujours moyen de... C'est pas parce qu'un endroit est triste quand on arrive. On suit bien sûr ce que nous disent nos clients parce que tout le monde ne veut pas la même chose. Les gens sont devenus exigeants et ils font bien d'être exigeants parce que c'est des mariages, c'est des jours inoubliables, c'est des communions, des baptêmes. Il faut marquer les mémoires, il faut garder les souvenirs dans les cœurs, il faut
C'est un tout. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. On respecte au plus près, voire même on respecte ce que les gens nous disent. Mais parfois, quand on visite l'endroit sans décoration, les mariés nous disent ce sera impossible pour vous. La plupart du temps, c'est ça. Voilà. On leur dit laissez-nous faire. Et c'est vrai qu'on fait toujours notre travail avec amour. On part du principe que les gens économisent pour nous donner pour ce jour-là. Et c'est sûr que ça ne se fait pas. Parfois, ils préparent ça pendant 2 ans, 3 ans. On n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas le droit de les décevoir, on n'a pas le droit de dire on leur a donné notre argent et puis voilà ce qu'ils en ont fait. On veut vraiment faire quelque chose de bien. Donc, comme tu l'as dit, c'est avec amour qu'on le fait. C'est vraiment, on se réunit, on se dit bon, là, on va faire ça, on va apporter notre petit plus tout en restant dans le thème désiré. Et puis, on réussit pas mal. Ouais, je vois ça, parce que vous m'avez annoncé avant qu'on commence l'émission que ce salon de 2 jours, j'ai le droit de le dire ou pas? Vas-y. Ouais, vous a rapporté quand même 40 contrats? Eh oui. En 2 jours? Oui. Donc, Mais il y avait, on était étonnés nous-mêmes. On s'est dit que la prochaine fois, il faudra pas qu'on vienne toutes les deux comme ça, quoi. Même voilà. Parce que les gens faisaient la queue. Wow. Ils étaient contents de notre travail. Et puis, il y a beaucoup d'écoute. Il faut pas se dire, on est là pour signer des contrats. On a mis quand même pas mal de temps, une demi-heure à chaque fois par client, voire même plus. Les gens sont là pour nous confier. J'ai attendu, c'est lui qui m'a fait la demande. C'est touchant. On est là pour écouter leur histoire, pour prendre un peu de l'amour qu'ils ont entre eux, pour pouvoir nous-mêmes continuer à faire ce métier-là. Et puis, c'était que du bonheur. C'était que du bonheur ce jour-là, parce que les gens nous ont quittés quand même avec la banane, nous ont dit merci pour l'accueil. Et puis, dans la semaine, quand on les a recontactés, ils étaient tout aussi satisfaits. On répond toujours. On leur donne des conseils, parfois au-delà de notre profession. Donc, c'est vraiment... Ça ne peut pas rester qu'une profession, c'est vraiment quelque chose de sentimental des fois. Oui. Tu as dit, c'est une bulle. Tu es dans un petit monde magique, là. Tu as la décoration, tu as les fleurs. Donc, les gens ont un petit monde magique. Et puis, d'ailleurs, merci, parce que vous avez décoré un petit peu notre plateau, qui est un petit peu fade des fois. Hein. Bon, excuse-moi, François. Hein. Avec des jolies fleurs et tout. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, là? Un prochain événement où vous serez présente? Alors, on sera le 20, le 21, au salon du mariage, à Manapani Event. D'accord. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Sinon, vous avez une page Facebook? Oui, c'est la magie des fleurs. La magie des fleurs. Voilà. Voilà. Et bientôt, on a décidé de changer de nom. Parce que la magie des fleurs, c'était sa boutique. Voilà. Donc là, vraiment, comme on a décidé de faire une collision. Ça va un peu loin. Voilà, on a décidé de s'appeler Dolly and Rose Déco. Wow. Dolly Rose. Voilà. Super. Donc, voilà. Eh bien, en tout cas, moi, je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré. Merci. Sincèrement, c'est vraiment une aussi. très, très, très belle histoire que vous nous avez partagée ce soir. J'espère que ça va inspirer d'autres femmes qui aimeraient se lancer et qui se disent peut-être c'est trop tard, j'ai pas fait d'études. Non, moi, j'ai repris mes études. On peut reprendre ses études à n'importe quel moment. Mais comme je vous dis, il faut être motivé. Il faut avoir de la motivation. Surtout, moi, comme je dis, j'avais mes enfants aussi à côté. Il fallait le faire. De toute façon, je voulais le faire. Et si on est motivé, on le fait. C'est dur. C'était dur. Je ne vous cache pas, c'était dur. Mais bon, j'ai réussi. Super. Je suis contente. On peut aussi faire des études. Moi, j'en ai fait. Oui. On peut aussi faire des études et puis se rendre compte, finalement, voilà. On peut faire un métier par nécessité et ne pas le faire par envie. Et c'est dur de se lever le matin et de partir dans un endroit par nécessité. Donc, vivez vos rêves. Oui. Super. Oui. Eh bien, je vous remercie, mesdames. Merci. On va terminer sur cette belle note d'amour, j'ai envie de dire. Et je vais vous encourager, là, vous qui nous regardez, à suivre votre passion, vraiment, à suivre votre cœur. Si vous avez envie de faire quelque chose, tout quitter, finalement. Oui. Tout quitter, l'emploi, on va dire, qui nous nourrit, qui met
qui paye les factures, etc., suivez votre passion. Bien sûr. Parce que là, on vous voit vivant, réellement. Oui. Je vous remercie, mesdames. Merci beaucoup. Merci à vous donc, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous donc, sur notre page Facebook, donc, où vous pourrez retrouver également les informations concernant ces jolies dames, donc Dolly et Roselyne. Rendez-vous donc dans la prochaine émission. Et j'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Très bien. Excellent. Merci beaucoup. À bientôt.